Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'édition Nord-Pas-de-Calais à suivre dans un instant. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité et du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions en météo, avec encore un temps en froid aujourd'hui. Et sur le littoral, le ciel devrait rester dégagé, on profitera du soleil, mais dans la métropole lilloise, même si le ciel était bien dégagé bleu ce matin, les nuages devraient être de retour, c'est la grisaille qui devrait dominer, avec 6 degrés seulement pour les maximales cet après-midi à Lille et à Boulogne, 7 degrés à Dunkerque et à Calais. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Dans l'actualité du jour et cette semaine, évidemment les manifestations nationales. Jeudi, les grèves annoncées dans divers secteurs à la SNCF, mais pas seulement. Pour les syndicats dont la CGT, l'objectif c'est une mobilisation générale d'entrée, puis une grève reconductible et des blocages qui pourraient à moyen terme faire plier le gouvernement, espèrent les syndicats. La principale revendication concerne bien sûr la réforme des retraites. Beaucoup de personnes seront dans les rues jeudi. On en saura plus d'ailleurs d'ici les prochaines heures avec cet après-midi un point presse de la SNCF concernant les difficultés de circulation, les situations au cas par cas dans la région, à suivre dans nos prochaines éditions. Écoutons déjà cette responsable syndicale CGT à Dunkerque qui est au micro de Corentin Escaillé. Il faut que les gens comprennent que la réforme ne concerne pas que ceux qui ont des régimes spéciaux. Elle touche tous les salariés, quel que soit le secteur, privé, public, et même les retraités vont être impactés sur ce projet de réforme. Donc expliquer aux gens, oui, c'est important, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore compris ce qui va leur attendre demain. Même si on n'a pas toutes les réponses sur le projet, parce qu'il y a des choses encore qui restent floues, on a encore des éléments qui nous permettent d'expliquer aux gens que cette réforme, elle est mauvaise, elle est dangereuse pour tout le monde. Donc on a encore un travail effectivement de fond, mais il y a des gens qui ont compris qu'effectivement, cette réforme, elle n'était pas possible. Les conditions de circulation ce jeudi à la SNCF, on en saura plus dans la journée. Ce sera le cas aussi pour les conditions de circulation sur les routes, puisque les transporteurs routiers ont annoncé des blocages dans les hôpitaux, l'administration ou les écoles. On suivra bien sûr l'évolution des annonces dans nos prochaines éditions. Notez, et que puisque l'on parle de trafic ferroviaire, que la circulation des trains dans la région était très perturbée ce matin sur les lignes Lille-Donsinguin et Lille-Béthune à cause de 2 accidents de personnes, des interruptions de trafic, des retards importants ce matin liés à 2 accidents de personnes dans la région. Autre information au chapitre santé cette fois, les difficultés pour trouver un médecin traitant. L'UFC Que Choisir vient de publier les résultats d'une étude menée auprès de 2700 généralistes en France. Et selon l'association de consommateurs, dans les Hauts-de-France, 59% des médecins refusent des nouveaux patients. Pour se justifier, ils disent avoir déjà trop de travail ou être proche de la retraite. Par ailleurs, selon cette enquête, il serait aujourd'hui plus difficile de trouver un médecin traitant en ville plutôt qu'à la campagne. L'UFC Que Choisir veut donc alerter les parlementaires à ce propos pour une nouvelle proposition de loi pour que chaque Français dispose d'un médecin. Explication au micro d'Idil Gunaï. Que l'État s'empare de ce problème et qu'il mette en place un système de convention pour que les médecins qui soient nommés le soient dans ces régions défavorisées, entre parenthèses. Et puis aussi que l'État cesse aussi le fait de moins rembourser aux personnes qui n'ont pas aujourd'hui de médecin traitant. Et ce que l'on peut donner comme conseil aux gens qui n'arrivent pas à avoir un médecin traitant, c'est de se rapprocher de leur bureau de sécurité sociale. Il y a un chargé de mission qui prendra en charge et qui les orientera vers un médecin traitant, mais au moins ils auront fait une démarche du côté de la sécurité sociale. Donc c'est important de le faire aussi. Une autre info liée à la santé dans cette édition, jusqu'au 12 décembre, le centre de santé des étudiants et l'ARS, l'agence régionale de santé, organisent des opérations de sensibilisation dans les universités pour dépister les IST, infections sexuellement transmissibles. Il y a quelques jours déjà à Dunkerque, hier à Lille et prochainement à Villeneuve-d'Ascq, Béthune, Valenciennes ou encore Saint-Omer, Longnes, les étudiants ont la possibilité de réaliser gratuitement des examens sanguins et urinaires ainsi que des prélèvements vaginaux afin de détecter ces maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH, l'hépatite ou encore la syphilis. Ces maladies sont généralement provoquées par des microbes, des virus, des bactéries ou des champignons qui se transmettent au cours de rapports sexuels non protégés. Explication recueillie par Idil Gunaï.
Il y a quand même une belle avancée en France avec le remboursement des préservatifs masculins il y a un an. Donc on en prescrit régulièrement. Mais voilà, on aimerait que ça évolue vers le remboursement des préservatifs féminins. Globalement, ils l'utilisent, mais après, il y a une méconnaissance de la transmission de certaines infections. Et donc, du coup, ils l'utilisent très peu, par contre, pour les rapports oraux. C'est vrai qu'au niveau du VIH, ici, à l'université, on en a diagnostic très très peu. On voit que l'infection sur le plan française, elle est plutôt en diminution. Environ 6200 cas cette année en 2018. Et puis on termine ce journal avec cette réunion des profs de sport en 2 jours, hier et aujourd'hui, à Lille, à la Bourse du Travail, pour discuter des réformes liées à la pratique sportive. Une cinquantaine d'enseignants en 2 PS sont réunis pour ce stage pour discuter des différentes réformes et de leur impact sur le fonctionnement des pratiques sportives pour les jeunes scolarisés. L'idée étant de proposer de nouveaux programmes pour un temps plus important dédié au sport à l'école, l'embauche aussi est de 30 à 40 profs de PS dans les Hauts-de-France et des moyens matériels plus conséquents. Pour le syndicat SNEP FSU, le PS est un enjeu social et de santé publique pour faire du sport à l'école. Explication au micro de Florine Curec. On a 4 heures en 6e, 3 heures sur les niveaux du collège, et après on n'a plus que 2 heures en lycée. Et en voie professionnelle, on a encore moins, puisqu'il y a des périodes de stage en entreprise qui font que les élèves sont perturbés dans leur parcours de pratique physique tout au long de leur cursus. Donc pour moi, en fait, les recommandations de l'OMS, il est quand même à hauteur d'une demi-heure par jour, ce qui ferait au moins 2h30, voire 3 heures par semaine. Et on en est loin chez nos adolescents. Et ça demanderait un effort important budgétaire, puisqu'on s'aperçoit même dans les conditions actuelles qu'il manque pratiquement 1500 postes d'enseignants d'EPS en France. Dans notre académie, je pense qu'il en manque 30 ou 40 pour pouvoir assumer l'enseignement d'EPS de façon continue et réelle, et que les élèves aient de l'EPS régulièrement. Une dernière information pour terminer ce journal. Nouvel épisode de pollution aux particules fines dans le Nord ce mardi. 3 décembre, l'indice de qualité de l'air sera mauvais à Lille, 8 sur 10, 7 sur 10 à Dunkerque, 6 à Calais, 5 à Boulogne et à Saint-Omer. Une mauvaise qualité de l'air aujourd'hui. N'hésitez pas à vous protéger, à éviter les activités physiques intenses aujourd'hui si vous êtes sujet à des difficultés respiratoires. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.